Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour lire les énergies du mois de juin 2020. Donc par signe astrologique. Voilà, j'avais quelques petites choses à vous dire à tous, donc je fais une petite introduction commune. Déjà, première chose, n'oubliez pas que ça reste des guidances générales. Deuxième chose, pensez à regarder votre signe solaire, lunaire et votre ascendant bien sûr. Vous pouvez calculer tout ça très rapidement et très facilement en cherchant sur internet. Il y a des moteurs qui calculent ça très rapidement. Votre signe solaire et votre ascendant, c'est vraiment les deux influences les plus fortes dans votre personnalité. Le signe lunaire va peut-être plus vous parler au niveau sentimental. D'un mois à l'autre, ça peut changer, donc n'hésitez pas à voir les trois. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, je me réjouis, j'ai déjà mélangé les cartes, j'ai mes guides qui me soufflent un message pour tous, donc je l'ai tiré, le message pour tous, et c'est le message de la déesse. On nous parle encore, comme ces dernières semaines, d'énergie féminine, donc je vous lis la carte. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc cette carte est vraiment très très jolie avec ses couleurs, vraiment superbe. Il y a effectivement l'énergie féminine qui va être sublimée au mois de juin et j'ai l'impression beaucoup d'avancement dans l'énergie. Les choses se mettent en place, c'est vraiment très lumineux, en tout cas j'ai l'impression, ce qui nous attend pour le mois de juin. Donc, et puis tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Je fais aussi des guidances à la semaine. Et puis, je vous souhaite une très très belle lecture. Bonjour les Capricornes, aujourd'hui c'est votre guidance pour le mois de juin 2020. Allons voir tout de suite ce qui se prépare pour vous dans l'énergie. Première ligne, énergie générale. Deuxième ligne, au niveau sentimental. Allez, on y va sans plus tarder. Qu'est-ce qui se prépare pour vous ? Alors, dans l'énergie générale, les Capricornes, on a l'énergie de la papesse, l'intuition féminine, la spiritualité, le féminin sacré. On a même une notion d'apprentissage. Avec le pape, on a même une notion de couple sacré. On a lui aussi, alors, plus ancré, plus puissant, mais à la fois très connecté, l'énergie du pape, l'énergie spirituelle, l'autorité spirituelle. Peut-être qu'au centre de ce mois de juin, ça va être votre connexion au divin qui va être mise à l'honneur en fait. Une mise à l'honneur du connexion à divin. Ok. Pourquoi ? Peut-être que vous traversez des situations en déséquilibre, alors peut-être que ça peut être des personnes qui vous spolient un petit peu, ça peut être de la trahison pour certaines personnes, ça peut être... ou bien même l'envie paradoxale de beaucoup sortir, de beaucoup fêter, de beaucoup... de trouver un juste équilibre finalement entre ce dogme, quelque part pour certaines personnes religieux, et l'envie de sortir, de profiter, etc. J'ai l'impression qu'il y a un ajustement à faire sur le mois de juin, mais que quand même, ce qui va être à l'honneur, c'est la spiritualité. Alors, que vient nous dire ce diable ici en fin de tirage ? Faites attention à votre énergie. Faites attention à vos corps énergétiques, faites attention à la pollution énergétique, faites attention aux personnes ou aux relations ou aux lieux toxiques pour vous afin de préserver votre énergie. Parce qu'on sent que en début de mois de juin, ou en tout cas une partie du mois, il y a un fort besoin, un fort engouement à la connexion au divin et aussi pas seulement la connexion au divin, mais l'apprentissage, l'apprentissage, on apprend sur soi, on apprend sur les autres, le développement personnel. Le diable, qu'est-ce qu'il va nous dire ici ? J'ai l'impression qu'on va avoir là. Au niveau des... Alors, on a l'amitié aussi. Ok, donc je pense que c'est ce que je vous disais au début. Le diable vient là, c'est pas, il ne faut pas le voir comme une énergie négative. Simplement, il représente votre envie et votre besoin parallèle, puisqu'on a une exacte adéquation en fait des équilibres, de sortir, de voir des amis, de profiter, de faire la fête, de s'amuser. Voilà, c'est ça. C'est sortir du cadre, sortir des codes. Et peut-être que pour certains, il va falloir trouver l'ajustement entre votre besoin de repli, d'introspection, de trouver le juste en vous par rapport à votre connexion au divin.
Et puis, simplement aussi le besoin de vous équilibrer intérieurement, hein, de trouver votre vérité. Voilà, on sent qu'il y a de l'équilibre à trouver. Et puis, la nécessité qui participe aussi à votre équilibre, c'est de vous entourer d'amis, de sortir. On sent le besoin d'amour et de fidélité, d'être rassuré là pour vous les Capricornes aussi avec cette carte. Le besoin de rayonnement, comme si vous étiez peut-être d'une certaine manière resté un peu dans l'ombre, presque cloîtré pour certaines personnes ces dernières semaines. Bon, en plus avec ce qu'on a traversé, c'est pas étonnant. Et puis là, vous avez besoin de sortir du rayonnement. C'est un besoin. Peut-être que vous allez le sentir au cours du mois de juin. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais peut-être que ça ne va pas vous parler tout de suite, mais que au cours du mois de juin, vous allez avoir besoin de retrouver votre éclat de vie en fait. Hein. C'est ça. Challenge. Frère. Alors. Peut-être que c'est de vous relier au monde, vous relier aux autres, le challenge. Peut-être que sortir de votre isolement, les Capricornes, d'une certaine manière. C'est ce que ça m'inspire là, ces cartes. J'ai l'impression que pour un certain temps, vous avez été en retrait, isolé, et que vous avez peut-être pour certains un petit peu du mal à renouer avec l'extérieur et que ça va être un challenge pour vous, mais que vous allez y prendre quand même beaucoup de plaisir. Quel est le message des guides pour le mois de juin? On a les maîtres ascensionnés. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Je me l'approche même. C'est une très belle carte. Finalement, c'est pas très étonnant parce qu'en ayant un couple sacré dans les énergies générales, c'est très lié en fait. Il y a une forte guidance, il y a une forte inspiration, une forte connexion à soi en fait. Hein. Vraiment ce côté introspection. C'est très intéressant vos énergies générales là. Pour certains, on peut avoir une connexion très particulière aussi avec quelqu'un. Mais on voit les deux personnages qui se tournent le dos avec le diable. Ça peut être assez compliqué. Mais il y a une connexion quand même assez intense. Mais je pense qu'il y a besoin de nettoyage énergétique quand même, les Capricornes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses toxiques un petit peu qui vous polluent. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a l'empereur. Ok. On a des cartes très fortes... au niveau du couple, au niveau, qu'est-ce qu'on a? Le pendu, vous sentez coincé. Ok. Qu'est-ce qui est important pour vous, les Capricornes, finalement? C'est la recherche du masculin sacré, ou bien la recherche de la stabilité, la recherche de l'ancrage dans la relation, la recherche de quelque chose de stable et durable. Vous vous sentez coincé dans une situation, c'est comme si vous étiez un peu... vous n'étiez pas totalement coincé, mais vous restiez coincé dans une situation. Pourquoi? Parce que le pendu, il a un seul pied attaché, il a les mains dans le dos, mais il n'est pas attaché. Et il ne se détache pas, il ne se défait pas de la situation. Parce qu'il a besoin de rester dans cette situation pour comprendre le sens de ce qu'il traverse, pour comprendre pourquoi il pense comme ça, pourquoi il réagit comme ça. On a l'impression qu'il a besoin de décortiquer un petit peu une situation. Et qu'il a besoin... Il se dirige vers une fin de cycle, hein, là, le pendu. Hein. Donc, pour vous, les Capricornes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes à la recherche, effectivement, si vous vous sentez dans cette énergie-là, à la recherche de stabilité, de plus d'engagement, que vous vous sentez coincé, vous engagez vers l'éclairage de l'univers, le coup de lumière, comme si on venait mettre un coup de projecteur sur votre situation et enfin, vous trouviez le cadeau divin dans cet éclairage et ça vous permettait de clore ce cycle. J'imagine pour les mois suivants que vous allez commencer un nouveau cycle. Vous allez vous diriger, j'ai l'impression au niveau sentimental les Capricornes, vers une fin de cycle pour un renouveau. Mais en tout cas, vous vous dirigez vers une fin de cycle au mois de juin. Le renouveau, il sera après, pour moi. Ah, ok. Parce que vous avez besoin avant de prendre des décisions. Vous êtes à un carrefour de votre vie là. Vous avez des choix à faire. Tant que vous n'avez pas fait ces choix, vous ne pouvez pas pleinement clore ce cycle
les choix vont être décisifs pour la clôture du cycle, pour commencer quelque chose de nouveau. Ce que j'entends par là, c'est que de toute façon, vous ferez le bon choix. Hein. Dans votre cœur, je pense que vous savez déjà, d'une certaine manière, intuitivement, quel est ce choix, surtout au niveau sentimental, à faire. Pourquoi? Parce que c'est pas aligné avec votre âme. Elle est tombée à l'envers, cette carte. C'est pas aligné avec votre âme, ce que vous vivez actuellement, ce que vous ressentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc, deux possibilités. Soit vous équilibrez et vous repartez sur un bon pied, soit vous prenez une décision, vous clôturez un chapitre et vous partez sur quelque chose de nouveau, à mon avis, dans l'été ou à l'automne. On verra ça sur les prochains tirages. Quel est le message des guides pour vous, les Capricornes? Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc là, il y a finalement votre libre arbitre qui interfère, j'ai l'impression, dans le déroulé de cette situation. Comme si quelque part, le plus simple, c'était peut-être de lâcher prise et de vous en remettre au plan divin pour laisser filer cette situation et qu'elle se résolve de la manière la plus haute pour vous, les Capricornes. Voilà, eh bien je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. À bientôt.